Je donne la parole à Philippe Boulot du groupe Modem. Merci Monsieur le Président, Madame la députée. Bravo pour cette intervention qui a le mérite d'interroger les certitudes et vraiment d'ouvrir la réflexion sur le sujet. Deux questions simples. La première concerne la première proposition que vous nous avez livrée concernant la remise en cause de ce que nous demande de faire l'Europe, en disant les travaux peuvent être un moyen de justifier une prolongation des concessions. Alors ces travaux, quels sont-ils ? Est-ce que c'est uniquement un prétexte pour dire on va prolonger, ou est-ce que c'est une vraie réalité de gestion et de terrain ? Quels sont ces travaux et qui va les financer? Et si faire des travaux pour prolonger une concession, est-ce que ça ne pourrait pas avoir in fine un impact sur le coût de production des électrons venant des barrages? Et deuxième partie de ma question, l'hydroélectricité, de mon point de vue, mais vous allez me corriger si je me trompe, on doit distinguer la grande hydroélectricité et la petite hydroélectricité, donc les barrages, et puis ce qu'on va retrouver comme autre moyen de production, les moulins, les petits seuils, les hauteurs de chute inférieures. Et si on considère cet ensemble, la grande et la petite hydroélectricité, là on a un panel d'acteurs et d'opérateurs qui, de mon point de vue, remet en cause la position dominante d'EDF dans la gestion de l'électricité hydroélectrique. Merci. Alors, Monsieur Boulot, sur la prolongation des travaux qui répondent à un besoin. Oui, alors, il y a un certain nombre de projets qui répondent évidemment à un besoin. On ne va pas faire un ouvrage pour faire un ouvrage et pour prolonger justement les concessions. Donc, par exemple, je vous donne un exemple assez rapide. Dans la vallée de la Romanche, il y a actuellement le plus gros projet en cours d'hydroélectricité. C'est un ouvrage qui remplace 7 ouvrages successifs qui étaient à EDF. Il a obtenu juste avant ces décisions une prolongation sous condition de travaux, prolongation de 30 ans. Les travaux, c'est 500 millions d'euros. Donc que EDF paye, l'opérateur le paye, ce n'est pas l'État qui va le payer. Et la compensation financière et l'amortissement pour qu'il n'y ait pas d'incidence sur le coût de production, c'est l'allongement de la durée de concession. Et cet ouvrage, in fine, va permettre 30% de production supplémentaire. Donc il y a aussi le gain de production qui est compensé, qui compense les amortissements de cet énorme chantier, parce que 500 millions, c'est quand même pas rien. Il y a d'autres projets comme ça d'optimisation qui sont possibles, et c'est sur ces projets-là qu'il faut absolument obtenir les autorisations de prolongation sous condition de travaux, parce que ça peut démarrer très très vite. Et dès lors que ça démarre, il y a un renouvellement de concession et il y a l'attribution de la nouvelle redevance dont on parle plusieurs fois, qui fait... Mais mon collègue Eric Stroman, qui n'est pas en cours de renouvellement sur le Rhin, c'est un autre sujet qu'il faudra peut-être travailler, mais pas dans le même cadre que celui-ci, parce que la loi de transition a introduit cette nouvelle redevance pour les collectivités. Donc, c'est des chantiers, c'est donc de l'emploi derrière. Et puis, c'est de l'optimisation énergétique et c'est le versement d'une nouvelle redevance. Donc, je pense qu'il n'y a que des bénéfices à ce qu'on prolonge rapidement sous condition de travaux.